Bonjour Carole, en tout cas merci à vous de me faire confiance, de m'avoir choisi pour une guidance. Donc tout de suite on va voir pour votre relation sentimentale. Donc c'est Marc. Donc votre question c'était où en est-on et quelle décision dois-je prendre? Alors on va commencer déjà. Hop, je vais prendre celle-ci, je vais faire un petit tour d'horizon par rapport à la situation. Je vais prendre celle-ci. Alors, je les prends pas parce que j'ai pas posé ma question. Alors, Marc et Carole. Déjà, on va voir où en est-on. On va faire un petit tour d'horizon. Où en est-on? Alors, où vous en êtes, Carole et Marc, dans cette relation? Ouais. On voit qu'il y a certains conflits, on essaye de défendre ses points de vue, ses opinions. Il y a, je sens un petit peu d'agressivité, on essaye... alors ça peut être, on me parle aussi d'extérieur, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas favorables à votre relation, mais en tout cas, on défend aussi son foyer. Hein. Ensuite, on a le magicien qui va faire en sorte que les choses bougent, les choses changent. C'est comme si on avait, comment dire, tous les éléments, tout à notre disposition dans cette relation pour la faire avancer, pour la faire évoluer ou la faire arrêter. Déjà, je fais un petit tour d'horizon. Ouais. Moi, je vois quand même dans cette mélodie, dans cette situation, c'est... Je pense que vous êtes à un point, on me parle de non-retour, mais vous êtes... Pour moi, il y a quand même des sentiments, il y a quelque chose dans cette relation quand même qui peut être harmonieuse, mais en même temps, il y a toujours un élément, quelque chose qui fait que il y aura toujours un petit ce désagrément. Ça sera jamais, on va dire, fluide. On peut composer avec les éléments pour avancer, comme je vous disais, pour essayer d'arranger les choses, de bien faire tout ça, mais il y aura toujours c'est pour moi un grain de sable dans cette situation. Voilà, donc déjà je regarde un petit peu l'élément. Ok. Ouais, moi je dirais dans un sens c'est une belle relation. Je ne dis pas le contraire, c'est une belle relation, mais on sent qu'il y a toujours quelque chose qui vient casser cette relation. Ouais, c'est le mot il y a la célébration, on peut célébrer quelque chose, on peut être heureux, et tout de suite, c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait toujours contrarier votre relation. Même s'il y a des fois des éloignements, pas de nouvelles, des choses comme ça. Après, vous me direz tout ça en retour, bien sûr, par mail. Il y a une mort symbolique. Ça veut dire que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui peut se terminer, mais c'est comme si qu'à chaque fois, il y a quelque chose, vous revenez l'un à l'autre. Mais là, au jour d'aujourd'hui, pour moi, il y a la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a beaucoup quand même de sentiments dans cette relation. Je sais, alors, vous me direz, mais il y a quelqu'un qui en joue aussi de ses émotions, de ses sentiments. Pour moi, il y a quelqu'un avec le magicien, qui a un peu ce côté illusoire, qui peut, si vous vous éloignez, cette personne peut faire en sorte, tout faire pour que vous reveniez. Vous voyez? Parce que, alors après, ça peut être vous ou cette personne, mais je pense que il y a de l'amour entre vous, mais c'est un peu compliqué là. Il y a des choses,
c'est un peu moi je t'aime, mais bon, c'est un peu chaotique des fois. Mais on voit quand même une manipulation après, au niveau des sentiments, d'accord? Ouais, c'est pas... On en joue quoi. On sait que voilà, vous avez peut-être des sentiments, voilà, vous avez des sentiments pour cette personne. Cette personne peut s'éloigner ou vous vous éloignez et il y a ce genre d'illusion, de sentiments, de manipulation d'émotions. On joue sur les émotions. Donc c'est pas bien quelque part de jouer avec les émotions de quelqu'un. Surtout si elle a envie de partir et faire le deuil, essayer de la rattraper, qu'au final en fait c'est toujours chaotique. Donc là on voit effectivement quelqu'un inter qui a été blessé énormément. Ouais, mais il y a l'équilibre. Donc pour moi, où en êtes-vous dans cette relation? Moi je dirais qu'elle est blessante. Si je fais la conclusion, ok, il y a quand même de l'amour, il y a tout ça, mais il y a toujours quelque chose qui vient mettre son grain de sable, il y a toujours quand même des blessures au niveau du cœur. On a été blessé, on se sent blessé. Pour moi, il y a une célébration par rapport à la justice, ça veut dire qu'il y a un équilibre, il y a quelque chose qui se termine dans quelque chose de positif. Donc, où en êtes-vous en ce moment? Je dirais que par rapport aux cartes qui sortent, vous avez vraiment, oui, effectivement, une décision à prendre, un choix à prendre. Quelle que soit votre décision, parce que là, on voit bien comme qu'il y a une manipulation au niveau des sentiments, d'accord? Quelqu'un un petit peu, peut-être un peu d'égoïste, que c'est peut-être pas quelqu'un qui a envie vraiment de s'engager dans le long terme, où vous voyez, il y a toujours quelque chose qui vient se greffer de l'extérieur, qui vient perturber votre relation. Il y aura toujours une fausse note dans votre relation. Donc, où en êtes-vous? Où en est-on? Eh bien, il y a effectivement, je pense que oui, de toute façon, vous le savez que vous avez une décision à prendre, hein, vous l'avez bien dit. Ça sera toujours votre relation en dents de scie. Mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se termine dans cette relation, qui se termine, qui va se terminer si c'est pas fait. Mais en tout cas, vous allez retrouver le soleil et l'équilibre. Après, ce n'est pas, comme on dit, les cartes sont là pour vous prévenir ce qui peut se passer. Après, au final, c'est vous qui décidez de votre décision. D'accord? Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire pour le suivre. Après, au final, c'est à vous de décider si vous devez continuer ou pas. Mais en tout cas, là, il y a quand même une célébration, il y a du mouvement, on bouge les choses, mais c'est pour retrouver l'équilibre au niveau sentimental. Mais pour moi, il y a un départ. Il y a quelque chose que vous passez à autre chose. Alors, Carole et Marc. Quelle porte se présente devant vous, Carole? Vous, il y a la porte en verre. Voyez, on vous dit, ce qui se présente devant vous par rapport à cette situation, c'est des mirages et des illusions au programme. Donc c'est ce que je vous disais avec le magicien des émotions, il y a quelque chose d'illusoire, il y a quelque chose où il y a une illusion, il y a des choses qui sont qu'on manipule au niveau des sentiments. Et là, on vous dit, fiez-vous à vos intuitions, mais ne vous obstinez pas dans une voie sans issue. Donc c'est pour ça que vous avez la célébration, le départ où vous êtes mieux avec la justice. C'est quelque chose vraiment que vous allez arrêter. Alors, la porte qui se présente devant Marc par rapport à cette situation. Oui, c'est la porte ensoleillée. Ah, écoutez, j'ai l'impératrice. C'est vous qui dominez cette situation quelque part, c'est vous qui allez prendre une décision, ça ne sera pas cette personne, donc ça ne sera pas Marc. Pour lui, tout va bien, parce que vous savez très bien que même si vous vous éloignez, vous reviendrez. Donc pour lui, c'est le rayonnement, la réussite et le bonheur. Mais vous, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Voilà. C'est quelqu'un qui peut être très positif, tout ça, le soleil. Mais vous, c'est marrant parce que c'est la lune et le soleil. Donc ok, vous êtes peut-être complémentaires, mais il y en a un qui souffre dans cette relation plus que l'autre. D'accord? Lui, il est peut-être plus dans l'épanouissement, mais vous, comment dire, vous êtes beaucoup plus réaliste dans certaines situations. Donc c'est pour ça que l'impératrice est sortie, parce que vous avez la porte ouverte. Ça veut dire que si la décision que vous devez prendre, ça veut dire qu'elle... Enfin, comment je vais vous dire ça?
la porte n'est pas fermée. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit écoutez votre intuition, parce que faut pas rester fermé dans cette... si vous sentez renfermé, bloqué dans cette situation, on vous dit que vous n'êtes pas. Parce qu'en fait, la porte est déjà ouverte. Ça veut dire qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre des décisions. C'est vous qui... en plus, l'impératrice, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, un certain charisme, qui prend les choses... comment dire, si elle prend des décisions, ça sera ferme, mais en même temps, vous voyez, pas agressif, en douceur. Donc on vous dit dans cette relation, si vous sentez bloqué, étouffé, s'il n'y a pas de solution, comment je fais? Mais en fait, on vous dit, comment dire, la porte est ouverte. Donc vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez partir à tout moment. Mais pour ça, il va falloir, comment dire, écouter votre intuition. Mais je pense que vous le savez, la porte est ouverte. Vous n'êtes pas renfermé dans un schéma bloquant. Voilà, pas du tout. Alors, je vais prendre plutôt la triade. Alors, quelle décision Carole doit prendre? Après, comme je vous dis, les cartes, les cartes vous préviennent, mais au final, c'est à vous de prendre vos propres décisions. Là, on vous dit que vous êtes dans les doutes, dans les questionnements. Effectivement, vous êtes une période, forcément, d'où la question quand même que vous me posez. Donc voilà, ça reflète bien votre état d'esprit. Donc en tout cas, vous êtes protégé. Donc il y a une mutation, il y a un changement. En tout cas, par rapport au doute, ça va s'évaporer. Il y a vraiment un changement. On a encore chez la carte de l'illusion qui est sortie. Donc il y a vraiment une mutation sur tout ce qui est illusion, tout ce qui est illusoire. Il y a les masques qui tombent. Peut-être que c'est vous aussi que votre masque va tomber dans un sens que vous allez arrêter, comment dire, de vous voiler la face, d'accord? Mais dans tous les cas, tout ce qui est illusion, chimère, tout ça, qu'on n'est pas honnête avec soi ou avec l'autre, en tout cas, il y a des changements et mutations, et des choses qui bougent. Donc dans tous les cas, la carte dominante, il y a une mutation. Donc effectivement, dans cette situation, vous allez prendre des décisions par rapport à un homme. Ouais, donc effectivement, vous allez faire le bon choix. Mais moi, je pense que vous ne resterez pas. Voilà. Après, voilà. On vous demande de... Les choses vont bouger sur votre chemin de vie, sur le choix que vous devez prendre. Il y a un élément qui va être déclencheur, qui va vous permettre de prendre vraiment votre décision. Ouais. Donc, il y a quelqu'un d'illusion au niveau... donc, comme je vous ai dit, donc enlevez votre masque par rapport à cette personne. Mais ça peut être aussi cette personne qu'en fait, c'est qu'illusion. Il n'y a pas forcément d'avenir avec cette personne. Donc, vos doutes, c'est légitime, c'est tout à fait à votre honneur. Je pense que vous êtes une personne quand même réfléchie. Vous ne voulez pas partir sans regret. Mais pour vous, ça sera plus, voilà, le jour que vous prendrez votre décision, même si au fond de vous, vous le savez, vous prendrez votre décision quand ça sera le bon moment, quand vous serez sûr de vous, comme ça vous partirez sans regret. Donc là, on vous dit arrêtez de vous faire du mal, d'être dans cette pénitence. Là, on vous dit bien qu'il faut arrêter de faire, d'être dans une situation de pénitence. Il faut vraiment vous changer, que vous preniez un nouveau chemin dans cette relation. Il y a des choses qui bougent, il y a des transformations. Donc là, arrêtez d'être dans une situation en fait qui vous rend plus triste, malheureuse. Donc après, vous avez la richesse. Ça veut dire que vos questionnements sont légitimes tout à fait. Voilà, et heureusement, parce que vous avez besoin de savoir vraiment où vous allez. Donc pour vous en tout cas, vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce qu'elle m'apporte cette relation va être bénéfique. Donc dans tous les cas, moi je dirais, les questions que vous posez, c'est très bien. C'est très très bien, mais pour moi vous allez mettre, on me dit, un point d'honneur. Donc effectivement, vous allez couper avec cette personne. Les armes, c'est aussi, tout à l'heure je vous parlais d'agressivité, peut-être, donc ça peut être de dispute. Vous voyez, on défend aussi son foyer, on défend quelque chose dans cette relation. Ça peut être cet homme qui peut être vous faire des crises peut-être de jalousie, mais en tout cas il y a vraiment ce côté un petit peu conflictuel entre vous quand même. Il y a ce côté chien et chat, je dirais, mais pour moi il y a vraiment quelque chose à couper dans cette relation.
prendre. Alors, où notre relation. Je pense que vous êtes, enfin c'est pas je pense, c'est que vous êtes à un point de non-retour dans cette relation. C'est le moment de toute façon de, comment dire, de prendre des décisions. De toute façon votre question était, voilà, je pense que vous le savez. Là on voit quelqu'un de fidèle, donc on voit l'amitié. Mais il y a une trahison. Voilà, il y a une trahison. La trahison n'est pas forcément aller coucher ailleurs. Hein. Ça peut être quelque chose que vous pouvez apprendre par rapport à un ami ou à une amie. Ok. Mais je pense que, vous voyez, avec la voyance, c'est que vous savez les choses. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes peut-être pas du concret, mais vous savez qu'il y a une trahison. Il y a quelque chose de pas clair dans cette histoire. Et moi, je pense que soit c'est un rapport avec un ennemi, ou soit vous allez apprendre des choses par quelqu'un qui vous est fidèle. Que vous pensez qu'il y a peut-être une sorte de fidélité, quelqu'un que vous pouvez faire aussi confiance, qu'on me parle aussi d'autre chose. C'est... Ouais, moi je dirais faites attention dans cette relation quand même. Pour moi, là, voilà, vous avez peut-être été dans la joie, dans cette construction, mais pour moi, il y a quelque chose qui s'est écoulé, découvert. Si c'est pas fait, ça va se faire. De toute façon, c'est bien là, c'est bien présent. Effectivement, on a la trahison et l'accusation. Vous allez vers voilà, des discussions, de mettre des choses à plat. D'accord. Pour moi, il y a une révélation. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette situation. Ou qui va se passer si c'est pas fait. Vous allez découvrir certaines choses dans cette relation. Pour s'en sortir de tout ça, il va y avoir une prise de conscience. On va discuter. Il y a une réunion. La réunion, c'est mettre les choses à plat. Et vous voyez, encore avec la loi, c'est vraiment retrouver un équilibre, quelque chose de neutre. Pour moi, il y a un nouveau départ, mais pas dans cette relation. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'autre qui part. Ouais, vous avez l'espoir que les choses changent dans cette relation, parce qu'on voit quand même, on ressort la manipulation, le charme et le désir. Donc ça peut être une relation fusionnelle, ça peut être une relation passionnelle, mais il y a quelque chose, comme je dis, il y a toujours quelque chose qui vient se greffer là, qui vient perturber cette relation. Mais pour moi, elle ne continuera pas. Diffusion de conditions, influence, transmission. Ouais, moi je pense qu'il y a vraiment... cette personne vous a fait vraiment changer sur beaucoup de choses. Et vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que c'est pas vous. Voilà, c'est pas vous, c'est ce qu'on me dit. C'est comme si cette personne avait deux personnalités. Voilà. Après, bien sûr, j'attends votre tour. Il n'y a pas... Voilà, vous avez l'espoir, donc le passé, la prison, c'est pour ça que tout à l'heure je vous dis, vous avez la porte ouverte, je vous dis, vous n'êtes pas coincé dans cette relation, certainement pas, d'accord. Faut arrêter là, faut arrêter d'être dans quelque chose qui n'est pas évolutif. Ouais, pour moi il y a une relation très fusionnelle, vraiment... ouais. Là, comme je vous ai dit avec l'impératrice tout à l'heure, c'est vraiment que va falloir prendre une décision. Vous êtes quelqu'un de très gentil, tout ça, mais vous allez prendre des décisions assez fermes et définitives dans cette relation. Ouais. Pour moi, vous avez besoin de vous retrouver vous, d'accord, de retrouver... quelque chose que vous avez perdu, peut-être vous en fait, peut-être que cette relation vous a éloigné de la personne qui vous êtes vraiment, ça vous a chamboulé. Donc là on vous dit vraiment de revenir à la source, comment dire, à vos valeurs. C'est comme si vous avez peut-être été endormi ou... Vous voyez avec ce côté manipulation, endormissement, mais là c'est comme si vous êtes en train de vous réveiller, vous allez vous réveiller. Donc les décisions, vous allez les prendre une fois que vous avez les choses concrètes qui sont bien là, et que là vous allez pouvoir agir en conséquence. Le message pour vous, Carole, pour vous déjà, pour vous, qu'est-ce
que les anges vous disent. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Vous voyez, comme tout à l'heure, vous avez la mort symbolique. La mort avec le phénix, c'est... donc il y a vraiment la fin d'un cycle hein, pour vous. Alors, si vous aurez un message à dire à Carole par rapport à Marc. Avant, bah j'ai demandé aux anges, comme vous avez pu entendre, quel message de leur part, enfin voilà, quel message vous voulez qu'ils vous donnent par rapport à Marc. Et là, la réponse, le message, pardon, c'est avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. En fait, le chemin vous rapproche, enfin, qu'est-ce qu'elle vous apporte en fait cette relation. Faites le bilan. Alors, on va poser la question du bilan. Le bilan pour vous, Carole, par rapport à cette relation. La décision, bilan. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Voilà. Je suis l'ange de l'abondance. Voilà. Donc de toute façon, si vous cherchez des réponses, vous cherchez à avancer avec cette personne, on me dit, ne dit pas plus, mais oui, on verra, ouais, qui est assez peut-être un peu dans le mutisme, ou n'est pas clair, ne sait pas vraiment ce qu'il veut, à ce moment-là, il faut considérer son point de vue. Ok, je peux comprendre, mais moi j'ai besoin d'avancer dans ma vie. Donc si tu ne peux pas me donner ce que je veux, ce que je désire dans ma vie, après c'est à vous de prendre une décision. Voilà, c'est votre choix. Je vais prendre une carte de la triade d'une femme. Là, ce que vous vivez, c'est une bénédiction. C'est pour comprendre pourquoi je vis ça et maintenant, voilà, il faut que j'avance, prendre une décision. Voilà, accusation. Ouais, ça a trop duré là. Il y a certaines choses, accusation, problème. Ça a trop duré. Ouais, ça a trop duré. Donc là, il y a des choses que vous sentez peut-être un petit peu perdu, un petit peu dans le brouillard, des choses, j'ai l'impression que ça évolue pas, ça avance pas. Là, ça va commencer. Le résultat, une fois qu'on a pris aussi ces décisions qui ne nous correspondent plus, même une situation qui ne nous correspond plus, vous avez fait des demandes, vous allez les avoir, vos demandes à l'univers. Vous allez les avoir. Avec la porte, c'est le monde. En plus, vous êtes dans une période d'expansion et de récompense. Vous allez pulvériser les obstacles et triompher dans toutes les situations. Ouais. Et avec celle-ci, l'outsider, inadapté, solitaire, vagabond. Vous êtes, pour moi, vous allez casser vos codes. Il y a quelque chose où vous allez sortir de l'ordinaire. C'est comme si vous allez vous réveiller dans cette situation que du jour au lendemain, ça ne vous convient plus et je sors de tout ça en fait. Ouais. Mais vous ferez tout ça avec bienveillance. Voilà, que ça se termine bien avec cette personne. Et le dernier message pour vous. Adriana, je vous guide. Alors les anges vous disent, donc avec Adriana, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Voilà. J'espère que Carole, j'ai répondu à vos questions. Mais dans l'ensemble, on vous dit bien d'écouter votre intuition. La porte n'est pas fermée, vous n'êtes pas dans une situation bloquante, au contraire. Il y a juste à ouvrir les yeux. Tout est devant vous. Mais après, je peux comprendre que des fois, on est tellement figé dans une situation qu'on ne voit pas ce qu'il y a autour de soi. Donc, enlevez les œillères. Retirez-vous, comme je dis souvent, du cercle. Soyez spectateur de votre vie. Et là, tout deviendra clair. Donc, demandez. Mais pour moi, vous ne resterez pas avec cette personne. D'accord? Il n'y a pas forcément d'évolution. On va dire, ça sera toujours pareil. Voilà Carole, en tout cas, je vous embrasse bien fort. J'attends votre retour par mail, bien évidemment. Bon courage, mais vous avez les capacités d'avancer dans votre vie. Si ça ne marche pas avec cette personne, c'est que ça ne devait pas fonctionner. Mais si aujourd'hui vous posez les bonnes questions,
même si vous êtes venu vers moi, c'est que déjà au fond de vous, je pense que vous avez vos réponses et besoin de réconfort et de se dire au fond de soi, bah ouais, en fait, je le sais, mais j'ai besoin de l'entendre peut-être. J'espère en tout cas que que j'ai vraiment répondu à votre question et en tout cas vous guider vers vos décisions que vous devez prendre. Mais ça, votre décision, il n'y a que vous seul qui pouvez la prendre. Voilà. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt, Carole. Merci encore.